Hugo Boss, les gars. De retour. Alors, aujourd'hui, je vais parler d'un fait assez intéressant qui a lieu pendant toutes ces années et qui concerne l'approvisionnement énergétique des pays de l'UE. Je pense que vous êtes au courant que voilà, le système de transport de gaz, les tuyaux Nord Stream, en tout cas Nord Stream 2, si je ne me trompe pas, qui est sous la mer Baltique, il a été détruit il y a déjà quelques années. Ce qui évidemment empêche l'acheminement du gaz russe, nettement meilleur marché du gaz américain pour les pays de l'UE et en particulier pour l'industrie et les ménages allemands. Après ça, la première chose qui est arrivée, c'est l'arrivée évidemment du gaz dans la mer et la remontée de bulles de gaz. Et déjà là, je me posais déjà la question. Qui c'est qui a crié à la catastrophe écologique ? Parce que si c'est du méthane qui était transporté là-dedans, et c'est très probable, le méthane est 21 fois plus réchauffant que le CO2. Donc cette explosion, elle a provoqué une fuite de méthane qui est remontée à la surface, qui est normalement inflammable. Donc on pourrait lui foutre le feu pour essayer de le décomposer en vapeur d'eau et CO2, qui est moins polluant, et éviter qu'il se balade dans l'atmosphère. Ça, c'est déjà la première chose. Mais surtout, depuis un certain temps, je trouve une certaine militante, n'est-ce pas, suédoise, que vous connaissez très bien, qui s'est faite un peu silencieuse dernièrement. Surtout depuis la fin du premier mandat de Donald Trump. N'est-ce pas ? Parce que pendant le premier mandat, elle ne loupait pas une occasion de lui rentrer dedans, parfois à juste titre, je dis pas. Mais elle ne loupait pas une occasion de lui rentrer dedans en permanence, de dire qu'il ne faisait rien pour le climat, qu'on allait tous mourir et ainsi de suite. Vous connaissez la rengaine. Simplement, depuis que Donald Trump a terminé son premier mandat, disons qu'on a commencé à l'entendre beaucoup moins, n'est-ce pas ? Comme si une fois que Joe Biden, quand il est arrivé, tous les problèmes écologiques allaient être résolus, n'est-ce pas ? Comme si lui, alors, avec son Green New Deal qu'on attend toujours, puis on l'attendra pour l'éternité puisqu'il ne se représentera pas, comme si là, tout d'un coup, tous les problèmes étaient résolus, quoi. Donc, déjà, ça fait poser pas mal de questions concernant un peu les bailleurs de fonds de cette militante qui aujourd'hui semble plus se préoccuper de Gaza que du climat. Et deuxièmement, moi j'ai envie de demander à cette jeune fille, t'étais où pendant ces quelques années ? T'étais où pendant que le gaz russe, justement, qui était géographiquement beaucoup plus proche et donc qui était moins polluant à transporter, a été bloqué et on a commencé à charger des navires américains avec du gaz ou du pétrole qui viennent de schiste, c'est-à-dire la forme la plus polluante d'extraction de pétrole et de gaz qu'on puisse connaître.
c'est de là que vient beaucoup de ce pétrole. C'est du pétrole et du gaz de schiste. Tu étais où quand ça commençait quand ce scandale écologique a commencé? Tu étais où ce jour-là? Toi qui l'avais toujours ouverte à un certain moment. Tu dénonçais les problèmes génériques, mais là tout d'un coup quand il y a un problème vraiment très grave, qui a des implications écologiques catastrophiques, tu t'es fait bien silencieuse tout d'un coup. On ne t'a plus vraiment entendu. Car ça, c'est quelque chose d'écologiquement totalement absurde. Renoncer à du gaz qui est sur le même continent que le nôtre, qui est proche et qui en plus est meilleur marché, pour du gaz qui vient d'un autre continent, qu'il faut sortir de la terre avec des méthodes qui sont plus que discutables. Ensuite, il faut le compresser, le gaz, il faut le compresser pour pouvoir le rendre la plupart du temps liquide, le mettre dans des ballons, dans des citernes sur des bateaux cargo. Bateaux cargo qu'il faut faire fonctionner la plupart du temps avec du fuel lourd. Donc le pire, mais vraiment le pire de tous les carburants possibles et imaginaires. D'ailleurs, c'est pas pour rien que souvent les bateaux de croisière, quand ils sont au port, ils tournent avec l'essence en continu, ils n'éteignent pas le moteur parce que pour l'allumer, c'est un véritable bordel. Ce fuel lourd, c'est visqueux, ça colle, c'est difficile à utiliser, ça brûle mal la plupart du temps. Alors voilà, il faut encore utiliser du fuel lourd pour transporter cette marchandise. Et après, il faut encore la décompresser sur place en Europe pour enfin l'acheminer. Le comble de l'absurde. Et là, comme je le disais, je trouve que cette militante, n'est-ce pas, écologiste, eh bien, elle était bien silencieuse là-dessus. Alors que ça aurait dû être la goutte qui fait déborder le vase. Très curieux. On la revoit plus tard, en compagnie du mendiant milliardaire en tenue de jardinier qui passe son temps à venir à faire la manche dans les pays de l'UE en continuation. Enfin maintenant il obtient plus les mêmes avantages. Et là on la voit près du barrage de Kachovka qui a pété dans ce qui est encore aujourd'hui l'Ukraine. Et évidemment l'eau de ce réservoir a en grande partie disparu. Et là, elle venait pleurer des larmes de crocodile parce que allez savoir combien de poissons sont morts et ainsi de suite. C'est presque comme si les poissons l'inquiétaient plus que les gens qui étaient en aval. Mais bon, voilà. Évidemment, la faute a été remise automatiquement sur la Russie, alors qu'en fait, il n'y avait pas vraiment de preuves qui le confirmaient. Mais voilà quoi, là alors tout d'un coup elle réapparaît pour sa com, alors qu'elle a ignoré un des problèmes environnementaux les plus graves que je viens justement de signaler. Ouais, c'est très curieux tout ça, n'est-ce pas? Et maintenant, tout d'un coup, elle revient aussi parce que, voilà, elle s'inquiète du sort des habitats de Gaza. Bon, d'accord. Je vois pas forcément le lien direct, mis à part le fait que elle doit être très imprégnée par une certaine idéologie. Et que ce soit bien clair, je ne dis pas que dénoncer les problèmes écologiques, ce soit une mauvaise chose, même si des fois je trouve qu'elle a été un peu maladroite dans sa façon de le faire. Mais en soi, je ne trouve pas que ce soit quelque chose de mauvais.
Tout comme je ne trouve pas que ce soit mauvais de s'inquiéter des sorts des habitants de Gaza, mais vraiment, mais loin de là. Mais simplement, je trouve que voilà, c'est quand même un peu bizarre et un petit peu flagrant, vu le problème, d'avoir totalement négligé l'aspect que je viens de dire, quoi, à savoir le transport de ce type de gaz et de pétrole extrêmement polluant pour l'environnement. Pas un mot là-dessus. Vraiment très étrange. Enfin voilà quoi. Je voulais mettre à la lumière cette question sans réponse quelque part qui persiste. Et voilà, mettre un peu en lumière aussi justement certains sujets que les médias traditionnels ne mettent pas nécessairement en avant. Voilà. C'est tout pour maintenant. Comme d'habitude, portez-vous bien. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Partagez-la. Faites circuler ce genre d'informations que les médias ne font pas circuler parce qu'ils s'en foutent. Et aussi, voilà, inscrivez-vous pour continuer à recevoir ces vidéos. Et moi, je vous dis à très bientôt.